comment ne plus être accro à son téléphone. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on appelle ça encore un téléphone ou un smartphone, parce que limite ça sert à tout sauf à téléphoner. Comme l'a illustré le passage au début de la vidéo, aujourd'hui en 2018, 2019 et déjà depuis plusieurs années, on remarque que presque tout le monde est vraiment quasiment tout le temps sur son téléphone. Il y a quelques semaines, j'étais à Londres avec un pote et ça m'a vraiment frappé le nombre de passants dans la rue qui marchaient comme ça en étant rivés sur leur écran. Là où je vis, c'est moins frappant parce que j'habite pas dans un énorme centre-ville, mais c'est vraiment en voyant ça que je me suis dit, c'est quand même fou, tu vois. En fait, on s'en rend pas vraiment compte parce que c'est devenu une habitude, mais il y a beaucoup de gens qui sont accros à leur téléphone. Enfin, accro, pas forcément le terme est à nuancer, mais on verra ça après. Si aujourd'hui t'as cliqué sur cette vidéo, c'est au moins que tu t'en rends compte. Et franchement, c'est déjà une très bonne chose parce que des fois, le plus dur, c'est même pas de se libérer d'addiction, mais c'est simplement de s'en rendre compte. Et donc, on va voir plusieurs choses à faire pour se détacher de ça. Et non, c'est pas le nouvel iPhone, c'est un vieux Samsung que j'ai depuis 4 ans. Déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi tu vas sur ton smartphone? Mais vraiment, sans déconner, essaye d'énumérer toutes les raisons qui peuvent t'amener à faire cette action de pourquoi tu déverrouilles ton téléphone. Bon, là, tu dois citer plein de raisons X ou Y, comme jouer à Clash of Clans, aller checker Facebook, aller regarder Instagram ou je sais pas quoi. Et maintenant, dans ce lot de raisons, je vais te demander lesquelles apportent vraiment quelque chose à ta vie. Lesquelles rendent ta vie meilleure. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Traîner sur Facebook ou Twitter, ça ne sert pas à grand chose. Je dis pas qu'il faut jamais le faire non plus, parce que voilà, on est des êtres humains, même moi ça m'arrive peut-être 10 minutes par jour d'aller un petit peu sur Instagram. Si tu me réponds ouais mais bon c'est parce que je m'ennuie, eh bien figure-toi que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Dans toutes les raisons qui t'amènent à aller sur ton téléphone, élimine toutes celles qui ne te servent à rien. Moi j'ai fait le tri, mais je peux te dire maintenant que les seules raisons qui m'amènent à aller sur mon téléphone, c'est SMS Messenger, enfin les messages quoi. Donc voilà, que ce soit pour répondre à des messages importants, ça peut être de ma famille ou quoi, ou alors juste fixer des rendez-vous avec des amis parce que bon mes amis je préfère les voir en vrai, donc Facebook c'est vraiment juste bien pratique pour fixer des rendez-vous. Après évidemment il n'y a pas de mal à prendre de temps en temps des nouvelles de personnes peut-être qui habitent loin ou je sais pas quoi, mais voilà je parle vraiment du quotidien. Et deuxième raison, aller sur YouTube pour regarder du contenu qui m'intéresse, hein, pas des trucs de merde, ou alors voilà des podcasts, de la musique, etc. C'est tout. Il y a juste deux raisons. Alors oui, après, des fois, ça m'arrive d'utiliser Maps pour un trajet, ou alors d'aller un peu sur Instagram, quoi que ce soit. Mais je parle vraiment des choses que je fais quotidiennement. Donc voilà, je déverrouille mon téléphone peut-être 10 fois par jour, tu vois, pas plus. Je sais que la moyenne, c'est genre 70 fois ou je sais pas quoi. C'est vraiment beaucoup moins. Et voilà, c'est juste pour répondre à des messages ou aller un petit peu sur YouTube. Maintenant, toi, pourquoi tu vas dessus? Je pense pas que t'aies énormément de raisons de plus que moi. Sans doute que tu dois traîner un petit peu sur Facebook, jouer à des petits jeux, ou alors avoir des conversations qui sont peut-être un petit peu inutiles. Tes amis essayent plutôt de les voir en vrai, c'est bien plus enrichissant. Bref, tout ça pour dire que si ça se trouve, t'es même pas addict, c'est juste que voilà, tu te fais un peu chier, donc tu vas souvent dessus, etc. Mais si t'es pas accro, t'as juste un argument à avoir pour arrêter. Ça ne va pas rendre ta vie meilleure. T'as 1 million de choses mieux à faire pour remplacer ça. Si malgré ça, tu n'arrives pas à te détacher de ton smartphone, alors là oui, peut-être que t'es accro, et dans ce cas, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Bon, maintenant on va plus discuter du pourquoi et du comment. On va partir du principe que t'es accro et je vais juste te donner des choses à faire pour essayer de te détacher. La première chose à faire, même si on en a déjà un petit peu parlé, ça va être de ralentir, voire d'arrêter tes activités sur les réseaux sociaux. J'avais fait une vidéo là-dessus et il se trouve que l'addiction aux réseaux sociaux est peut-être aussi importante que l'addiction au smartphone, puisque au final les deux sont liés. Je vais pas en reparler, mais si tu ne vas plus sur les réseaux sociaux, ça te fait beaucoup moins de raisons d'aller sur ton téléphone. Et en détruisant de l'intérieur toutes les raisons qui te poussent à déverrouiller ton iPhone toutes les 30 secondes, ça réduira naturellement ta consommation. Tu peux commencer doucement en supprimant Twitter, Facebook ou Snapchat. Bon, supprimer ça peut paraître un petit peu extrême, mais à la limite essaye juste de ralentir. Deuxième chose, c'est tout simplement de ne plus emmener ton téléphone avec toi quand tu sors. Alors là tu vas me dire que je suis con parce qu'un téléphone portable, son but c'est d'être portable. Eh bien ça va peut-être te faire rire, mais figure-toi que quand je sors dehors, au final je prends presque même plus mon téléphone. Enfin en tout cas pour les petits trucs, par exemple si je vais faire un peu de sport ou aller faire les courses,
je n'ai aucune raison d'amener mon téléphone avec moi. Et quand tu es chez toi, ce que tu peux faire, c'est de simplement l'éloigner de toi. Par exemple, si tu es dans ta chambre, sur ton lit, tu lis un livre ou je sais pas quoi, tu le laisses par exemple dans la cuisine. Au moins, si tu dois aller le chercher, tu devras faire l'effort d'aller te lever. Et étant donné qu'on est tous plus ou moins feignants, tu t'abstiendras. Après, pour une journée complète de travail ou de cours, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de ne pas prendre son smartphone. Mais franchement, rien ne t'empêche de partir au travail ou à l'école sans ton téléphone, hein. Au final, ce que tu peux faire, c'est de carrément remplacer cette addiction par une autre addiction. J'ai lu ça dans le bouquin Le pouvoir des habitudes que je suis en train de lire actuellement. Par exemple, remplace l'habitude de sortir ton téléphone de ta poche par lire un livre. Au lieu de partir avec ton téléphone, pars avec un livre. Et dès que ça sera la pause du matin, du midi, la pause café ou je sais pas quoi, pendant que tout le monde sera là à checker toutes ces notifications, toi, tu sors ton livre et tu lis. Non seulement je trouve ça drôle, mais ça va aussi montrer aux autres que tu t'en fous. Et puis voilà, c'est original. Et dernier truc très important, j'ai failli l'oublier parce que j'ai jamais eu à le faire, mais c'est de désactiver les notifications, enfin les notifications sonores, d'avoir des bip bip ou une vibration dès qu'on t'envoie un message. Juste désactive-le. J'ai jamais eu à le faire parce que j'ai toujours trouvé ça insupportable, donc je l'ai jamais activé. Alors t'es là en train de faire ton truc et il y a ton téléphone qui t'interrompt en sonnant pour que t'ailles le consulter alors que normalement ça devrait être l'inverse. Laisse ton téléphone en silencieux, ce sera mieux pour toi et aussi pour tes oreilles. Donc voilà, quelques conseils pour te détacher de ton téléphone. Ça va sûrement pas être très facile au début puisque t'as pris l'habitude d'aller dessus tout le temps. Mais en appliquant graduellement toutes les choses que je t'ai dites, tu devrais réussir. Bon, ça va faire discours un peu con, mais la vie est tellement belle. C'est tellement dommage de vivre uniquement à travers un écran alors qu'il y a tant de choses à découvrir. Avant de finir, je tiens à dire que je n'ai rien contre Internet ou la technologie en général. C'est même le contraire, j'adore. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train d'alimenter YouTube en mettant du contenu. Seulement, ce que je redoute, c'est que des gens soient accros et que ces technologies nous privent de liberté et de bonheur. Malgré tous les points positifs que ça peut apporter, il ne faut pas oublier les points négatifs. Médite là-dessus, essaie vraiment de suivre les conseils si tu penses que tu en as besoin. Bonne soirée ou bonne journée, moi je te laisse. Ciao!